Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le live que j'avais fait pour le swap de Mister Gentleman Pikachu. Le souci qu'il y a, c'est en fait ça a enregistré, mais sans le son. Donc du coup ça c'est le petit carton qui m'a été envoyé par mon ami Mister Gentleman Pikachu. J'ai fait le live sur Instagram, j'ai impossible à le récupérer. Donc je vais vous présenter ça justement en commentaire, commentaire audio. Donc j'espère que ça va fonctionner. Voilà, j'étais super content. Donc dans un premier temps, je parle du concours actuel Pokémon qui a démarré sur Instagram forcément avec la carte, magnifique carte et le cadre 25 ans Sulfura Articodin et Elector. Donc je présente ça. Et dans un second temps, là on a atteint certaines personnes pour le concours, le petit portfolio Pikachu et la fameuse carte à gagner en plus. Là, je la passe à Catherine pour qu'elle vous la présente d'un peu plus près. Donc là, elle vous présente la fameuse carte, débrief et tir à nocif. La carte à gagner en complément de ce concours. Le concours continue et se poursuit normalement. Donc là, je replace tout simplement. J'attends que Mister Gentleman Pikachu arrive sur la vidéo. Là, j'attends. Je présente fameux. Là, je vous présente les t-shirts de Role Players Realms. C'est des t-shirts qui m'ont été offerts par mon partenaire. Je vous les présente pour une première fois. Du coup, ça vient tout droit des USA. C'est de super t-shirts liés au board game. Il y a bien d'autres choses, plein de produits justement similaires aux jeux de société, aux jeux de cartes, etc. Donc là, j'attends patiemment l'arrivée de mon ami. Et ben le voici. Là, super content, soulagement. Et on va pouvoir démarrer ce fameux swap. Donc c'est un swap Pokémon qui m'a préparé. Le précédent était juste génial. Là, il a mis un niveau supérieur. Je me suis régalé. Donc on va découvrir ensemble les les fameuses énigmes. J'ouvre délicatement avec le ciseau pour éviter d'abîmer les cartes. Hop, un petit tour en haut aussi. Allez Sébastien, force-toi. Un petit tour en haut, c'est parti. Hop, hop, hop. Du coup, en même temps, j'ai les messages de Mister Gentleman Pikachu. J'ai le téléphone à côté pour le retour audio et vidéo. Donc du coup, je suis en train de parler en même temps. Coucou, oui, ça va. Fidèle au rendez-vous, ben c'est parfait. Donc là, j'ouvre le joli carton décoré par Mister Gentleman Pikachu. Je passe à Catherine pour le présenter. N'est-ce pas Camille? Oui. Donc Camille était chef de projet sur ce truc. Donc là, Catherine est en train de passer sur toutes ses facettes la fameuse boîte de Mister Gentleman Pikachu. Très bien décorée. Donc du coup, là, c'est commentaire un peu sportif. C'est parti. On va regarder ça ensemble. Donc là, c'est posé. La petite Flore est à côté, impatiente de découvrir ce qu'il nous a préparé. Donc du coup, il allait bien au-delà des 15. Et je suis super content. Vous allez découvrir avec moi ce qui m'a été offert. Je suis en train de déballer comme un petit garçon. Je crois qu'au début, je me suis planté. Au lieu d'ouvrir le 2, je pensais ouvrir le 2, j'ai ouvert le 20. Mais ce n'est pas grave, vous allez découvrir ça de ce pas avec nous. Là, je suis en train de déballer. Flore est impatiente, elle se tourne les doigts. Hop, des fameux bonbons Lutti Pokémon. On s'est bien régalé. Ça, c'est des super bonbons au goût acidulé avec Pikachu, Evoli, Carapuce, Bulbizarre et le fameux Salamèche. Là, je suis en train de disposer les swaps dans l'ordre, mais je me suis trompé sur le 2 avec le 20. Hop, petite position. Là, c'est sympa. Je pense que je vais mettre une musique de fond en plus de ces commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais le rajouter finalement, je pense. Donc là, commentaire pendant 1 heure. Hop là, ça c'est fait. Voilà.
Là, je place et on va pouvoir démarrer le swap incessamment sous peu. En tout cas, c'est une belle surprise. Oui, les bonbons me plaisent. Je suis super content. Donc là, on va démarrer le premier. Donc la première carte qu'il fallait trouver, justement, c'était lié à la plage. C'est les enfants l'utilisent avec une pelle pour faire de jolis châteaux de sable. Donc du coup, là, je suis en train de discuter, donner le premier indice de Mr. Gentleman Pikachu. Je lui demande si c'est la bonne réponse. Et quand je reçois, bon, il y avait un petit décalage d'une minute. Mais c'est pas très grave. Donc du coup, je lui demande, est-ce que c'est bien Trépassable GX? Oui, c'est bien le fameux Trépassable GX. Donc du coup, on va ouvrir le premier paquet du swap. La première énigme a été découverte. Donc là, du coup, c'était bien tenu. Les cartes sont bien scotchées à l'extérieur, du moins. Et là, on va découvrir ça. Heureusement que j'ai prévu le petit ciseau à côté pour éviter d'être embêté durant ce live. Donc là, on découvre ensemble avec la petite Flore. Alors, Flore, qu'est-ce que c'est? À ton avis, c'est la belle carte. Réponds, c'est Trépassable GX. Trépassable GX. T'étais contente de la découvrir, cette carte? Ouais. Une très belle carte. On démarre le swap avec une très jolie carte. Ça t'a plu? Regardez, oui. Catherine est en train de montrer à la caméra le fameux Trépassable. Voilà, le temps que ça fasse le focus. La première carte a été découverte. Là, on va passer à la seconde. Mais pensant que c'est la seconde, je suis parti sur la carte numéro 20. Donc numéro 20, c'est le souci. Mais c'est pas grave, ça a été rectifié bien après. Donc là, j'étais super content. Première carte découverte, une magnifique carte Trépassable GX. D'une brillance que mon ami adore. Là, je suis en train d'ouvrir le swap numéro 20. Donc du coup, le swap numéro 20, alors que c'était le 2 qu'il fallait ouvrir. La Flore est impatiente. Elle se frotte les yeux. Elle attend patiemment. Regardez sa petite tête rigolote. Flore. Alors, qu'est-ce que ça va être? Ah! Là, on découvre la fameuse Homemade de Mr. Gentleman Pikachu. Juste magnifique. C'est un porte-clés personnalisé recto verso. La Flore est toute contente. Qu'est-ce que tu penses de ce premier porte-clés, Flore? C'est bien. C'est bien, c'est magnifique? Oui. T'étais contente? Regarde, oui. Comme tu étais heureuse. Et là, on passe à Catherine pour découvrir les Pokémon qui s'y inscrivent sur ce fameux porte-clés. Magnifique Evoli. Hop, le temps qui est le petit réglage. Hop là, là on a l'impression qu'elle est en train de revenir en arrière. Recto verso. Hop, le petit verso. Bon, là on voit pas grand chose. Mais je ferai un petit post. Ah, voilà, le fameux Evoli. Il est très joli. Donc là, du coup, je repasse au menu numéro 2. Donc je suis un Pokémon femelle. Je porte une élégante robe. Qui suis-je? Donc là, du coup, on a trouvé de suite la magnifique carte avec Flore. Elle était super contente. Et qu'est-ce que tu en penses de cette carte? Elle est comment? Elle est belle. Et c'est quoi comme carte? Gardevoir EX. Et tu la trouves magnifique, resplendissante? Oui. En tout cas, c'est une super carte, magnifique. Alors là, franchement, en plus, elle est brillante à souhait. Et là, on va découvrir la fameuse deuxième carte du swap. Sachant que je suis passé à la 20e pour revenir à la numéro 2. Donc j'étais tout excité. Là, on découvre ensemble cette fameuse carte. J'ouvre au ciseau. Regardez cette dextérité des doigts. Juste magnifique. Regardez comme ça glisse bien. Oups là! Ça, c'est parfait. Flore est en train de lever le petit côté. Elle est pensive. Qu'est-ce que ça va être comme carte, papa? Est-ce que papa a raison? Est-ce que papa avait raison? Oui. Et ouais. Ouh, c'est parti. On découvre cette fameuse carte. Alors, là, j'attends la réponse de Pikachu, the best. Moi, je sais LOL, et oui, c'est bien ça. Et oui, on est d'accord, on découvre ensemble le fameux Gardevoir X. Juste magnifique. Regardez, Flore, elle est toute enthousiaste. Oh, que c'est beau, mon papa. Je peux parler? Oh, c'est beau. Là, je passe à Catherine pour le présenter. Catherine essaie de faire le focus. Et ça passe de suite. Magnifique. Voilà.
Donc là, du coup, on passe au prochain numéro. Mais juste avant, je repasse sur les bonbons parce que je suis gourmand, je suis intrigué. J'ai envie d'ouvrir ça et dévorer tout ça. Donc là, on parle, on fait un petit aparté, justement, en précisant ce que c'est les bonbons Lutti, des bonbons Pokémon à l'effigie de Pikachu, Evoli, Carapuce, Bulbizarre et Salamèche. Donc là, du coup, de la brillance, bien sûr, mon ami en or. De la brillance. Donc là, on passe au numéro 3 et on essaie de découvrir ce que c'est. Alors, du coup, là, on se retrouve pour le numéro 3. Je suis un Pokémon fabuleux qui se déplace avec son ombre. Qui suis-je? Donc là, du coup, on devait découvrir ce fameux Pokémon. Du coup, entre-temps, j'ai le message. Oui, c'est ça, je disais. Et j'ai fait 10 magasins pour en avoir des bonbons Pokémon. Donc, du coup, ils sont super bons. Je vous confirme. Flore vous confirme aussi. Ils sont super bons. Donc, les bonbons. Et là, on découvre le petit Marshado. Magnifique. Avec ses super points Marshado GX. Qu'est-ce que tu penses de cette magnifique carte, Flore? Elle est belle. Elle est belle ou elle est très belle? Très belle. Avec ses petits yeux rouges, rouge feu. Donc là, Catherine arrive à faire un focus rapide. C'est super. Donc du coup, là, je vous présente la belle carte. Et là, on va passer directement au prochain. Donc là, c'est la prochaine carte. Je suis un Pokémon nocturne. Mes anneaux sur mon corps brillent la nuit. Qui suis-je? Je suis un Pokémon nocturne. Mes anneaux sur mon corps brillent la nuit. Qui suis-je? Donc du coup, je devais découvrir cette carte-là. J'avais déjà la réponse, ça c'est sûr. C'était la fameuse Noctali qui est juste sublime. C'est une très belle carte. Une très très belle carte. Noctali GX. Noctali GX. Flore, qu'est-ce que tu en penses de cette fabuleuse carte? Elle est belle et elle est mignonne. Elle est belle, elle est mignonne. Oui. Il est beau hein, avec ses anneaux dorés. Oui. Voilà. Là, je avance la carte pour la présenter, du moins Catherine. Je suis super content, je me frotte les mains. C'est un super swap qui démarre. Et justement, le fait de le faire en live avec mon ami Mister Gentleman Pikachu, c'est encore mieux. Donc là, du coup, on passe à la prochaine carte. Donc du coup, là, on passe à la prochaine carte avec le Pokémon Tortank à l'effigie de ce booster. Donc du coup, je possède une coquille à mon bras et je suis une forme de Galar. Qui suis-je? Je possède un coquillage à mon bras et je suis une forme de Galar. Qui suis-je? Donc là, du coup, cette carte, elle est juste magnifique. Ça m'a fait remonter pas mal de souvenirs quand je jouais à épée et bouclier. J'avais chopé le petit Ramolos qui bloquait le train. J'ai essayé désespérément de le faire évoluer, mais il fallait pour ça ce fameux coquillage. Et je pouvais pas le récupérer justement, c'était pour l'extension dans une île spécifique. Donc du coup, je l'avais monté comme un enfoiré à un niveau élevé, mais je pouvais pas le faire évoluer malheureusement. C'est bien dommage. Donc du coup, en tout cas, c'est une très belle carte. C'est un joli Flagados. Donc du coup, là, je la découvre. Elle est juste sublime, cette carte. J'adore ce Pokémon. L'évolution de Ramolos. La Flore est en train de manger le petit bonbon. Hein, Flore, le petit bonbon, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il était bon, ce fameux bonbon? En même temps qu'elle découvrait cette carte. Alors, la carte de Ramolos, qu'est-ce que tu en penses? Elle est belle. Elle était belle, hein? Donc là, je passe à Catherine pour qu'elle vous le présente d'un peu plus près. Donc du coup, je suis obligé, pour ceux qui arrivent, je suis obligé de faire un commentaire parce que je n'ai pas de son sur la vidéo. Je suis déçu, j'ai réussi à le récupérer automatiquement, mais c'est très très compliqué. Là, je passe au prochain justement avec le fameux Salarsen en booster. Du coup, numéro 7, je suis l'évolution qui représente le pouvoir psychique. Qui suis-je? Je suis l'évolution qui représente le pouvoir psychique. Pour l'instant, un sans faute. Et c'est là où ça va tourner au vinaigre. Du coup, là, je pense, je dis Abra, Kadabra, Alakazam, mais je suis parti un peu trop loin. Je suis l'évolution qui représente le pouvoir psychique. Donc du coup, là, premier carton jaune.
J'attends la réponse de mon ami Mr. Gentleman Pikachu. Je suis content, le petit live démarre bien. Et là, première faute. Je ne suis pas expert comme mon ami Mr. Gentleman Pikachu. Je me défends bien. Mais là, aïe aïe aïe, ça commence mal. Mais c'est pas grave, franchement, la carte est juste sublime. Et c'est... Qu'est-ce que c'est comme carte? On va la découvrir ensemble. Là, je suis en train d'ouvrir au ciseau. Et je suis super content, c'est une carte sublime. Qui brille de mille feux. Elle est sublime. On découvre, c'est le fameux Mentali. Une très belle carte, Mentali GX. On découvre avec Flore. Flore, qu'est-ce que tu en penses de cette fameuse carte Mentali GX? Est-ce qu'elle n'est pas sublime cette carte? Elle est belle. Elle est belle. Oui. Alors de quelle couleur elle est? Elle est violette. Violet. Comme toi, t'as vu comme ton t-shirt? Oui. Et toi aussi t'es une Mentali? Non? Je sais pas. Tu sais pas? Donc là, du coup, on découvre le fameux Mentali GX. Et on passe à la prochaine énigme. C'est là, je reviens au numéro 5. Qu'est-ce que ça pourrait être? J'évolue avec une peau métal. Ma couleur est d'un rouge vif. Qui suis-je? J'évolue avec une peau métal. Ma couleur est d'un rouge vif. Qui suis-je? Donc là, du coup, fallait découvrir Pokémon. Là, j'avais un peu de mal. Je réfléchissais, je partais un peu trop loin. Donc une peau métal, j'étais parti sur un Pokémon métal. Alors que c'est un peu plus simple. Heureusement que mon ami Pikachu me donne un petit indice supplémentaire pour découvrir ce fameux Pokémon. Là, je cherche désespérément. Je regarde du coin de l'œil Catherine, si elle sait pas plus que moi. Hop. L'indice arrive à point nommé. Évolution d'un sécateur. Donc du coup, là, je suis soulagé. J'ai mon petit Joker. Mon magnifique Joker. Donc du coup, je dis Cisaiox. Forcément, une très très belle carte. Elle est juste magnifique. Donc là, je suis super content. On découvre la carte. Un beau Cisaiox. J'en reviens pas. Flore aussi est en train de regarder cette magnifique carte. Une magnifique carte. Donc on la découvre ensemble. Je fais passer cette fameuse carte à Catherine pour vous la présenter d'un peu plus près. Franchement, je reste bouche bée sur cette carte. Elle est superbe. Hop là, je positionne le swap et on passe au prochain. Le petit Cisaiox GX. Magnifique. Donc le prochain. Donc là, je me perds un peu. Hop, je passe au numéro suivant. Alors, c'est parti. Je suis l'évolution de Vorastéry. Qui suis-je? Je suis l'évolution de Vorastéry. Alors, je réfléchis. Je le savais, mais le souci qu'il y avait, c'est que j'ai perdu le fil. Là, je rigole bêtement. Essayez de passer ça à côté. Du coup, Mr. Gentleman Pikachu me donne un petit indice. Pense à Prédateur. Donc du coup, c'est le fameux Prédastéry. Une très très belle carte. Le fameux Prédastéry. Avec ses fameux yeux lumineux. Prédastéry GX. Juste magnifique. Je présente la carte à Catherine comme à mon habitude. Hop. La carte est présentée. Regardez comme elle est sublime. Une sublime carte. Franchement, tu m'as gâté mon ami. Là, du coup, je passe à la prochaine carte. Le monde virtuel t'offrira des nouveaux Pokémon. Le monde virtuel t'offrira des nouveaux Pokémon. Donc là, du coup, je réfléchis un peu, mais on trouve facilement. C'est les cartes JCC Online. Malheureusement, avec mon téléphone, je ne peux pas y jouer. J'ai gardé précieusement certaines cartes. Le jour où j'obtiens une tablette pour pouvoir y jouer et me faire plaisir et vous présenter les sorties des boosters virtuellement. Donc on découvre ces fameuses cartes JCC Online. Je suis content. 5 petites cartes. Voilà, donc du coup, plus qu'à investir dans une tablette pour pouvoir en profiter. Après, je tombe sur une carte. Hop, une carte feu. Une belle petite carte feu. Donc là, du coup, c'est une carte
du moins un Pokémon que j'adore, c'est l'évolution de Goupix. Yo les amis, comment allez-vous? Gouda Solo arrive enfin. Je suis super content. Donc c'est bien ça, je repars sur des chapeaux de roue. C'est le beau Fenard. Illustration magnifique de Megumi Higuchi. C'est une très très belle carte. On dit qu'il vit 1000 ans et que chacune de ses queues a un pouvoir magique. Chacune de ses queues a un pouvoir magique. Donc du coup c'est une très très belle carte. Là c'était super bien emballé. J'avais un peu de mal pour le défaire. Mais la surprise était grande. Donc là l'énergie feu et le fameux Fenard. L'illustration juste magnifique comme j'explique de Monsieur Megumi Higuchi. Ouais, on fait des énigmes, c'est du swap mon ami Gouda. En tout cas, Mr. Gentleman Pikachu, tu t'es donné du mal mon ami. Salut Mpok. Là aussi, c'est une personne récente sur mon Instagram. Il fait de très belles, on va dire, de très beaux items, du moins, pour pouvoir mettre en valeur ses cartes, ses displays, ses boosters. Et je vous invite à aller voir sa page. Justement, pour les collectionneurs, il travaille avec des protections en plexiglas juste magnifiques, rétro-éclairées. Je vous invite à aller voir mes amis. Donc là, du coup, on passe au numéro 1. Je suis un chat bleu, forme mâle. Je suis un chat bleu, forme mâle. Donc là, du coup, on doit découvrir cette carte-là. Je suis un chat bleu, forme mâle. Donc là, du coup, je suis en train de préparer un cadre pour toi. Donc du coup, Mpok me prépare un cadre pour un futur concours. Le concours a lieu en septembre. Ça va être une dinguerie. Vous verrez son travail. Justement, je vais travailler. Ça va être mon partenariat. Je vais travailler avec lui pour un petit concours, justement, pour connaître sa page. Et d'un autre côté, pour faire plaisir à l'un de mes abonnés. Donc là, du coup, c'est une énergie psy. Du coup, c'est une énergie psy, comme j'ai expliqué. Illustrée par Anesaki Dynamique. C'est une magnifique carte de Mystigrix. Donc là, je découvre cette fameuse carte. Elle est juste magnifique. Mystigrix, un joli Pokémon qui se promène au bord d'une plage avec des beaux cocotiers. Juste magnifique, comme j'expliquais, c'est une illustration d'Anesaki Dynamique. Juste très... Ça se dit pas, très jolie, hein. Juste très jolie. Elle est très belle. Donc du coup, Psystigris, il était pas loin, Gouda Solo, mais c'est Mystigrix. Voilà. Donc du coup, un joli coucou. On découvre cette fameuse carte. Et voici, ça c'est l'énergie qui la rattache. Et voici la très belle carte. Flore dit, oh que c'est mignon. C'est très beau. Avec des petits cœurs qui apparaissent. Bou bou bou. Regardez. Elle nous fait une belle présentation. Eh oui, son évolution de Psystigris. Voilà, je présente cette fameuse carte, du moins Catherine la présente. Regardez, l'illustration est juste à tomber par terre. Ça rappelle l'été. Du coup, on passe à la prochaine carte. Le numéro 12. 2 Pokémon obscurs, dont un gros panda et un chien démoniaque. Donc du coup, là, j'ai trouvé facilement... C'était le fameux Démolos, donc Démolos, juste magnifique, illustration de Shin Nagasawa, et le fameux Pandarbar, illustration de Kodama. Donc deux très belles cartes, juste magnifiques, le Démolos prêt à lancer son attaque, y compris pour Pandarbar. Je passe les cartes pour les présenter à la caméraman Catherine. Donc là, j'ai mon abonné Fatigue 5 qui veut m'envoyer un message pour le concours. Le concours n'est pas terminé, comme j'explique mes amis. Donc là, du coup, c'est dommage. Bon, j'ai pas le son, je suis obligé de commenter. Peut-être c'est rébarbatif, mais au moins cette vidéo sera postée sur YouTube. C'est sympa, ça fait, c'est différent des vidéos que je fais d'habitude. Donc là, du coup, je passe à la prochaine. C'est un Pokémon palmier et l'autre, un gros champignon. Donc du coup, le Pokémon palmier, c'était très simple. C'était Noix de Coco, l'évolution de 9, juste magnifique.
La belle évolution. Et par contre, il m'a bloqué sur le gros champignon. C'était le fameux Parasect. Bon, c'est vrai que c'est un gros champignon qu'il y a dessus, mais ça reste quand même un Pokémon insecte juste magnifique, la première génération. Donc Noix de Coco, l'illustration, c'est de Miki Kudo. Elle est très très jolie, très colorée. Il se promène dans la forêt. Et le fameux Parasect, là il fait un peu flipper. C'est une illustration de Eri Yamaki. Donc aussi très belle, avec les spores qui se déplacent. Le gros champignon sur son dos contrôle le Pokémon. Lampignon et Parasect se disputent souvent un même territoire. Donc c'est Lampignon. Et pour Noix de Coco, ces trois têtes pensent indépendamment. Si elles ne se mettent pas d'accord sur le chemin emprunté, Noix de Coco fait du surplace. Aïe aïe aïe, ça fait mal. Du coup là, je découvre les très belles cartes de Parasect et de Noix de Coco. Je rigole parce que je suis passé à côté. Mais oui, c'est le fameux mystère. Le fameux mystère de Mr. Gentleman Pikachu. Moi aussi, j'en ai fait quelques-unes sur le précédent swap. Voilà, donc là, du coup, on passe au prochain, le numéro 14. Alors là, franchement, tu as fait super fort. Je suis content parce que tu as récupéré le fameux papier en tissu que je t'avais mis dans le swap. La récupération, franchement, le recyclage, c'est très bien. Et pouvoir transformer ce qui a été recyclé et le reconditionner de telle façon, franchement, bravo. Tu as un respect pour la nature. Donc du coup, un shiny qui est formé de plusieurs boules piquantes. Alors celle-là, elle est juste à tomber par terre. Elle est magnifique. Alors là, je me suis régalé à le combattre dans Pokémon Épée et Bouclier. C'est une très belle illustration de Aki CG Works. C'est une ultra shiny, magnifique. Lorsque votre Pokémon Mikao, l'adversaire, récupère 2 cartes récompenses. Donc du coup, ça c'est le Pokémon par excellence, je le trouve juste sublime. C'est un petit escadron. C'est le fameux Hexadron. Mis en plus sous top loader. Alors ça, top loader, j'adore ces protections de cartes. C'est la protection ultime, on va dire, pour collectionneurs. Donc du coup, on découvre ça ensemble. C'est bien ça. C'est Hexadron V Shiny. Juste badass cette carte. Trop, 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 trop belle. Je suis super content. Je la découvre sous top loader. Juste sublime. La Flore la découvre. Hop. Oh, là, elle était molle. Et de nouveau, toute folle. Ouh, c'est magnifique, oh papa. J'adore cette carte. Et ouais. Donc du coup, c'est une carte juste magnifique. C'est bien ça, Mr. Gentleman Pikachu, tu as fait fort avec cette carte, elle est juste sublime. Regarde le petit sourire en coin, hop. Ah, je souris pas trop parce qu'il m'a offert un truc spécifique après. Je sais pas comment je dois le prendre, mais ça m'a fait bien rigoler cette partie-là. Donc là, le fameux Hexadron V, juste sublime. Flore, elle est toute contente, elle a le sourire. On passe au prochain, un Shiny Chimère qui tranche tout. Oui, il y a du décalage malheureusement, mais le commentaire est là pour compenser ces petits défauts. Donc là, je découvre le numéro 15 qui est sublime aussi. C'est une bébé shiny. Une bébé shiny. Là, je suis en train de réfléchir. Et mon ami Gouda Solo me sort Katagami. Et c'est bien le fameux Katagami Ultra Chimère, juste magnifique. Une bébé shiny, juste sublime. Donc c'est la SV33 sur la SV94. Illustration d'Anesaki Dynamique. Elle est sublime. Une sublime carte Pokémon type acier. Une espèce ultra chimère, on l'aurait aperçu, coupant un pylône métallique en deux d'un seul tranchant. Ce Pokémon-là, ça me fait penser un peu aux origami. C'est vraiment ancré dans la culture japonaise. Donc c'est une carte sublime, hein, rien à dire. Et mis encore sous top loader. Je découvre ça. Je suis super content. Et Gouda Solo a entièrement raison.
Je montre à Flore. Flore, elle est super contente. Je crois qu'elle avait chopé, mais la version GX, si je dis pas de bêtises, dans une ouverture Pokémon. Eh oui, t'es trop fort, mon ami Goudin. Et en tout cas, merci pour ces cartes, Mr. Gentleman Pikachu. Là, on passe au numéro 16. Là, Catherine présente la super carte, le numéro 16. Hop, je récupère, je refais du tri. Je représente ces fameuses cartes. Alors, voici la fameuse énigme du numéro 16. Une carte McDo brillante d'un Pokémon Foudre. Donc, je sors Pikachu, Elector. Après, je passe sur Sulfura. Mais Sulfura, c'est un Pokémon type feu. Je cherche. Donc, du coup, il y avait un petit décalage. En attendant Fatigue 5, le concours est toujours d'actualité. J'ai rajouté une carte. Mais le concours est progressif. Là, j'attends la réponse de Mr. Gentleman Pikachu. Carte McDo de toute beauté. Du coup, encore Gouda Solo tombe pile poil. C'est bien le fameux Electek. Juste magnifique. Une illustration de Cookie, Saitu. Electek. L'électricité qui se dégage de son corps est largement supérieure à celle qu'il ingère pour se nourrir. Donc du coup, il condense ça et explose. Regardez cette fameuse carte. Tu as tout sorti sauf le bon. Eh oui. J'ai fait chou blanc. Mais c'est une magnifique holographique Electek. Elle est juste sublime. Regardez les amis. Là, du coup, je passe à la prochaine carte. Le numéro 17. Numéro 17. 25 ans Pokémon. Tu plouf et ça pousse. Alors là, je ferai des fous rires avec Catherine. Tu plouf et ça pousse. Si admettons, Mr. Gentleman Pikachu aurait inversé, tu pousses et ça plouf. Ça fait penser un peu au WC quand on sort vraiment le fameux estron. Donc du coup, un fou rire. Du coup, on a essayé de... Après, j'ai essayé de me contenir, mais je ne pouvais plus. Le fou rire était là, bien présent. Regardez ce visage rouge, ça la mèche. Voilà, regardez, j'en peux plus. Je suis vraiment... Alors, le fou rire. Pour ceux qui étaient en live, c'était vraiment rigolo. Un moment de plaisir ultime. Donc, tu plouf et ça pousse. Et non, tu pousses et ça plouf. Du coup, tu peux pas le faire si tu as une diarrhée. Ça, c'est pas la même chose. Donc, du coup, on découvre les fameuses cartes. Tortipousse. Non, pardon, Tiplouf. Tiplouf. Donc, Tortipousse, pousse, Tiplouf. Plouf, Tiplouf dans Tortipousse. Tiplouf. Donc, c'est une illustration de Shibuzo, 25 ans Pokémon, et le fameux Tortipousse, une illustration de Oyama. Son corps produit l'oxygène pour photosynthèse, la feuille sur sa tête flétrie quand il a soif. Et pour Tiplouf, il est fier et déteste accepter la nourriture qu'on lui offre. Son pelage épais le protège du froid. Donc, du coup, c'était un moment de rigolade. Même Flore rigole comme elle n'en peut plus. Là, je suis vraiment... Franchement, tu m'as régalé sur cette énigme-là. J'en rigole encore. En live, c'était vraiment marrant. Je pense que vous, de votre côté aussi, derrière cette fameuse caméra, en live, vous avez dû rigoler. Ta devinette était super forte. Là, du coup, on passe au numéro 18. Une jolie reverse d'un Pokémon au petit et tout rond. Donc moi, du coup, j'étais passé sur le petit art. Voilà, donc le petit Titard, mais ce n'est pas ça. Je suis allé un peu trop vite. Oui, tu as bien ri, mon ami. Nous aussi, franchement, j'étais rouge écarlate. J'étais prêt à lancer une attaque feu. Voilà, donc du coup, je découvre, je secoue, je frétille de la queue. Pas moi, le Pokémon. Hein. Je tiens à préciser. Il frétille de la queue. Et, oh, mince, c'est Obali. Obali. Une illustration magnifique de Kirisaki. Son corps est couvert d'une douce fourrure. Elle le protège de sentiments de froid quand il se déplace en roulant sur la glace. Voilà les amis. Donc du coup là on passe à du homemade. C'est juste magnifique. Juste avant je présente la carte Obali. On découvre la carte Obali ensemble. Juste magnifique. Une belle reverse. Comme on les aime. Là on passe à une petite création. Une très belle carte, pas une carte,
Un petit porte-clés création juste magnifique de la famille des renards. Alors là, franchement, bravo. Je pense que Catherine a surkiffé. Elle va le mettre sur ses clés. Du coup, c'est de très belles illustrations mis sous porte-clés. C'est le fameux Goopix d'Alola, type glace, et le Goopix normal. Deux très belles illustrations, justement, je découvre ça. Je suis super content. En tout cas, tu as fait fort, mon ami. J'adore tout ce qui est homemade. On découvre ça. Homemade fait maison. J'ai une des deux réponses et je donne la bonne réponse après. J'insiste pour éviter le carton violet. Ce fameux carton violet que je ne souhaite pas. Goupilou, Bilou. Gouda Solo, tu es à côté cette fois-ci. J'ai raison et j'y arrive. Je découvre. On ouvre ça. On est super content. Flore est impatiente. Hop. J'ouvre ça, je secoue, je ne sais pas pourquoi. Et on découvre le fameux Goopix. Regardez le petit. Oh là là, la famille de Fennec aussi. Eh ouais. Regardez cette magnifique illustration. Hop. On avance ça, on le présente à Catherine. Je suis super content. Je dis c'est beau. C'est magnifique. Regardez le beau Goopix. Et la version d'Alola. Magnifique. Du coup, on passe à la carte. À la carte numéro 21, parce qu'on est passé, la carte 20 a été déjà découverte. C'est une création d'un Pokémon qui peut évoluer 8 fois. C'était le porte-clés Evoli, juste magnifique. Et là, on passe au numéro 21. C'est une création maison, une très belle création maison de mon ami Gentleman Pikachu. Alors là, c'est une très belle carte de toute beauté. Il a mis de très très belles paillettes. Donc du coup, cette fameuse carte, une holo, création d'un Pokémon cochon glace. Donc un Pokémon cochon glace. L'illustration est de Cookie Saïdou, de 2017. Bien que pourvu de courtes pattes, ses sabots sont pointus pour l'empêcher de glisser sur la glace. C'est une très très belle carte, franchement. Il a fait une carte normale, une carte reverse de toute beauté. C'est l'évolution de Marcacrin. Cochonou, le bon saucisson que l'on aime chez nous. Ce n'est pas ça. On découvre, c'est le fameux Cochignon. Et voici le beau Cochignon. Et Sénète se joint au live. Du coup, là, on présente aussi l'arrière. C'est une belle sleeve de Evoli, juste magnifique. On passe au numéro 22. Un chien ténébreux. Un chien ténébreux. Qu'est-ce que ça pourrait être? Un chien ténébreux. Donc je pars sur Démolos. Je donne quelques noms. Démolos, non, mon ami. Après, je pars sur Noctali. Non plus, ce n'est pas Noctali. Du coup, je cherche, je ne trouve pas. Ce n'est pas ça. Non, mon ami, ce n'est pas celle-là. Je réfléchis, je regarde, je ne trouve pas. Qu'est-ce que ça pourrait être? Là, j'ai le trou noir. Je suis perdu, regardez. C'est l'Evo de Medjena, donc Gradienne. Voilà. Du coup, j'aime les porte-clés, ça fait partie des cadeaux pratiques. Exactement, Gouda Solo. Voilà, juste magnifique porte-clés. Je pensais que derrière c'était un aimant. Donc du coup, Catherine essaie de le coller sur le radiateur. Heureusement qu'elle tenait, ça collait pas. Mince, j'en étais persuadé. Regardez. Le joli porte-clés. Et voilà. Donc là, du coup, c'est là où j'ai bien rigolé, justement. C'est un truc utile, justement, pour un sourire ultra bright. C'est pour ma femme. Donc du coup, il y a peut-être des sous-entendus. Super.
Non, le sourire ultra bright pour toi. Alors, du coup, j'ouvre ça doucement. Hop. De part et d'autre. C'est comme les moments. Je vais délicatement, vous voyez, ce mouvement d'expert. Regardez, hop, je tourne ça avec délicatesse. Comme si je faisais un sushi inversé. Oui, c'est bien ça. Une belle brosse à dents à l'effigie de Pikachu. Juste magnifique. Pouink, 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 pouink. Voilà, hop, ça tombe. Et voilà la belle brosse à dents de Pikachu. Regardez-moi ça. Elle est pas magnifique? Donc c'est pour aller avec ces fameux bonbons, pour éviter ces fameuses caries. Du coup, il pense à tout, mon ami. Donc là, du coup, je peux plus résister. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais ouvrir ça? C'est essentiel pour que tu aies une bonne haleine fraîche pour la chérie XD. Top la brosse à dents. Non, c'est pas un cadeau, une brosse à dents. Ça fait partie des cadeaux à messages subliminaux. Je sais de quoi je parle. Le pauvre, il en a eu toute sa vie. Donc du coup, là, je passe au dernier, le final, une ouverture épique à savourer par chapitre. Du coup, ça, on arrive sur le cadeau final. Pourquoi c'est si cher? Donc c'est un très beau livre. Bon, la Flore est partie depuis un moment. C'est recommandé par gameblog.fr. Donc on va découvrir ce fameux livre. Très beau. Livre imprimé en France, traduit de l'anglais à partir du portugais, Brésil, par Cédric Decotex. Illustration de couverture, Ice Starling. Et ouais, c'est ce que je vais faire bientôt. Donc, Carole Christo est passionnée de jeux vidéo, de bande dessinée, de cinéma, bref, de pop culture. Elle a une formation en publicité et est diplômée en écriture de scénario pour le cinéma et la télévision. Elle vit à Belo Horizonte, au Brésil, avec un chat baptisé Hermione et un chien qui louche. Donc là, j'ouvre ça. Je suis super content. Un livre magnifique. Alors, Le Dernier Maître, une aventure Pokémon Go non officielle de Carole Christo. L'illustration à l'avant est magnifique. Ce livre n'a été ni autorisé ni commandité par The Pokémon Company International, Nintendo of America Inc., Nintendo Creature Inc., ni toute autre personne ou entité détenant ou exerçant des droits sur le nom, marque commerciale de la propriété de Pokémon. Tu rêves de devenir maître Pokémon. Mon conseil, change de rêve avant que ta vie se transforme en cauchemar. Lucas, 10 ans, est un expert en dressage de Pokémon et il a une super collection de créatures sans problème. C'est qu'il a de plus en plus de mal à trouver des spécimens rares. Du coup, quand il entend qu'Alligator a été repéré pas loin du parc du coin, il se précipite avec ses amis Samuel et Cora. Mais sur place, le Léviator a popé en chair et en os. Il n'est pas tout seul, les Pokémon sont en train d'envahir le monde. Vous avez aimé le jeu, vous allez adorer le livre gameblog.fr. Super livre, les amis. Du coup, je suis super content. C'est un très très beau swap. Merci mon ami Mr. Gentleman Pikachu. Regardez le swap que je lui ai fait sur sa vidéo YouTube. C'était en live. Et là, du coup, je ne peux plus résister. Je lui demande, bon Dieu, est-ce que je peux avoir des bonbons, s'il vous plaît? Donc là, du coup, les petites filles se rapprochent petit à petit de ce fameux paquet. Elles vont m'attaquer. Elles montrent les dents. Est-ce que tu montres les dents, Cathy? Oui. Et toi, est-ce que tu montres les dents, Catherine? Oui. Donc, du coup, c'était des super bonbons. Alors, les bonbons de chez Lutti. Donc, du coup, j'espère que je vais en trouver aussi parce qu'ils sont super bons. Allez, mon ami, s'il te plaît. Oui, c'est fait pour. Haha, merci, tu me livres. Oh putain, là, on voit qu'elles se sont levées. Wouam. Allez, ça ouvre. Ça ouvre, on arrive sur le bonbon. Allez, le petit Pikachu. Pour qui c'est le joli petit Pikachu? Eh ben, c'est pour Camille, elle est super contente. Elle le dévore, mais juste avant, elle le montre quand même à la caméra. Le petit Bulbizarre. Parce que Catherine est bizarre. Le joli Bulbizarre, regardez, magnifique. Ensuite, on passe au prochain moment, le joli Salamèche. Le beau Carapuce. Le beau Carapuce.
Bon, là, je continue. Je pense que j'en vois de moins en moins. Et on termine avec le magnifique Evoli. Eh ouais, punaise, je me fais manger en premier. Eh oui. C'est de la bombe, ces bons becs. Ils sont super bons, super tendres. Et là, allez, toi, tu me faisais de l'œil. Le petit Evoli va finir dans ma bouche. Et encore, je vais me transformer en gros Fali. Gros Fali. Voilà. Donc, du coup, les bonbons, c'est fait. Super bon. Regardez, j'acquiesce de la tête. Pendant que tu dégustes ces bonbons, ben oui, je les déguste. Il va faire le top 3 de ses pires cadeaux, Gouda Solo. Donc du coup, les brosses à dents, ça revient en force. Les petites brosses à dents. Regardez mon t-shirt Made in America. C'est mon partenaire, je suis super content. Du coup, je vais vous les présenter dans une publication Instagram avec forcément, comment expliquer, un post. Et vous dirigez justement sur sa page. Regardez, c'est magnifique, il a des mimix. Il a pas mal de choses liées aux jeux de société, mais pas que les amis. Du coup, c'est une marque qui gagne à être connue. Et on s'est régalé. Le bonbon, je le savoure. Là, je trie pour remettre en état. C'est net, MLS, Mr. Gentleman Pikachu. Je vais venir jeter un coup d'œil à la page. Une cliente en plus. Du moins une cliente, on va dire un abonné. Abonné, désolé. C'est plutôt intéressant. C'est NetJeux, regardez ce qu'elle fait, je vous conseille, c'est magnifique avec ces petites vidéos en slow motion, c'est magnifique. Merci beaucoup mon ami, c'est NetJeux, ça me touche. Eh bien oui, évidemment, ça vient de c'est NetJeux. C'est une Ludistorper, j'adore sa page et inversement, du moins j'espère. Du coup, là, on fait un petit récapitulatif de ce qui a été pioché via le swap de Mr. Gentleman Pikachu. C'est vraiment un gentleman. C'est magnifique. Après, du coup, Gouda Solo, les livres scolaires. Il sort de l'école et il faut qu'il continue à réviser le pauvre. Le fameux noix de coco. Le Parasect, première génération, juste sublime. Le Pandarbar, prêt à nous attaquer. Le Démolos. Wow. Le Mystigrix. Le Tortipousse. Le Tiplouf. Alors là, j'ai vraiment rigolé. Tiplouf et ça pousse. Là, c'est la petite carte de Cochignon qu'on vient voir passer. Je présente ensuite les fameuses suites. Là, du coup, ça bouge, ça tangue. C'est en train de manger des bonbons, je pense. Là, les belles cartes Gardevoir EX, sublime. Marchado GX, Noctali GX, Flagados de Galar, V, Cisaiox GX, Mentali GX, Prédastérie GX, Trépassable GX, Katagami GX, Shiny, bébé Shiny, et on termine avec le beau Hexadron, l'escadron V, Méga Shiny, les fameux porte-clés Evoli, de très belles illustrations, ça va aller sur le porte-clés de Madame, elle adore ce Pokémon. Ensuite, Gradiena pour mes clés de boulot. Et on termine avec le petit Goupix. Et le Goupix d'Alola pour les clés de voiture. La fameuse brosse à dents. Je ne sais pas si c'est un message subliminal, mais ça fait plaisir. Donc là, je suis en train de encore manger le moment. Je remercie chaleureusement Mr. Gentleman Pikachu, le livre Pokémon qui m'a offert. Je suis super content. Eh oui. C'est ça. le paquet Pokémon Fizz entamé. Super bon. Là, le joli t-shirt Roleplaying Realms et le bonus gourmandise pèse pour les petites. Le deuxième t-shirt que je mettrai par la suite, une présentation sur Instagram. Et voilà. C'était super.
Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo, les amis. Bye bye.